Pensez-vous sincèrement que ce sont les personnalités politiques qui dirigent véritablement le monde? Eh bien, détrompez-vous. Cette vidéo risque d'être retirée dans les 24 prochaines heures. Si vous la regardez en ce moment, vous êtes parmi les rares privilégiés. Toutefois, sachez que vous pourriez également vous exposer à des dangers non négligeables. Il y a fort longtemps, les hommes vivaient libres, et déjà les philosophes grecs, en contemplant la splendeur de la Voie lactée, méditaient sur l'existence possible d'autres formes de vie. Mais au IVe siècle avant notre ère, leur aspiration à la liberté fut sérieusement mise en péril. Dans le Japon de cette époque, au large des côtes sino-japonaises, des phénomènes de vaisseaux fantômes commencèrent à être observés pour la première fois. Des documents et des gravures détaillent un incident particulier: l'atterrissage sur une plage de la région de Hitachi d'un étrange objet volant en forme de disque. Une femme aux cheveux rouges, vêtue d'une tenue singulière et parlant une langue inconnue, aurait émergé de cet engin avant de poursuivre son périple. Ce que les habitants de la région d'Hitachi ignoraient, c'est que ces êtres mystérieux étaient en réalité des êtres venant d'autres planètes. Et il y a une raison à cette venue. Ils ont fait une hybridation entre les primates qui étaient là et leurs propres gènes pour créer une race d'esclaves efficiente pour miner les minéraux à leur place, pour eux. On appelle cela des terra proprii, des êtres venus d'autres planètes pour coloniser la Terre à des fins de possession ou de profit. Ils en profitent lors des éclipses solaires, des moments où personne ne peut regarder le ciel, pour effectuer leur atterrissage sur Terre. Mais d'autres témoignages historiques sont des preuves de la manipulation frauduleuse. La lettre de Charles IX adressée à son ambassadeur d'Espagne où il affirme « Je vous ai bien voulu faire cette dépêche pour vous avertir que je suis fermement convaincu de l'existence extraterrestre sur Terre. En fait, je suis actuellement engagé dans une longue négociation secrète avec ces terra proprii, en échange d'une somme d'argent considérable. Cette affaire est d'une importance capitale pour le bien-être de mon royaume, qui est, grâce à Dieu, en paix et prospère. » Il venait de faire un pacte historique avec les êtres venus d'ailleurs. Ainsi, les terra proprii se sont hissés socialement, atteignant les pouvoirs et corrompant les gouvernements pour maintenir leur existence secrète. Certaines personnes se sont rebellées contre ce laisser-faire, comme David Grush, un ancien officier du renseignement américain, qui a affirmé avoir appris dans le cadre de ses fonctions l'existence d'un programme visant à récupérer les restes d'un appareil terra proprii et de l'analyser. Le 15 août 1977, le radiotélescope américain Big Ear a reçu un signal radio des plus étranges. Mais l'enquête a été suspendue de manière inexpliquée. Vous n'êtes pas convaincu? Il est vrai que ces entités restent insaisissables. Elles sont omniprésentes dans divers domaines tels que la politique, la science et l'art. Tout terrain d'influence devient un champ de bataille. Souvent désignées sous le nom d'Illuminati, elles opèrent de manière discrète, parfois en opposition les unes aux autres. Les extraterrestres ont remarqué l'importance de la musique en tant que moyen d'influence. En effet, nous consacrons en moyenne 2 heures par jour à l'écouter. Dans le monde de la musique, les terra proprii, ou les Illuminati, cherchent à charmer leur auditoire pour mieux le dominer. Certains rappeurs comme Tupac se proclament même qu'Illuminati, signifiant littéralement tueur d'Illuminati, tels que ceux du mouvement 667. Chris Corleone a choisi pour son logo un triangle inversé, exprimant ainsi leur opposition farouche envers les rappeurs extraterrestres. Ces rappeurs n'hésitent pas à afficher ouvertement leurs croyances lors de concerts ou dans la musique, comme en témoigne l'exemple de Damso, qui prétend que son frère est un Illuminati. Le symbole pyramidal des Illuminati est également exhibé sans scrupule par d'autres artistes tels que Jay-Z ou Rihanna lors de leurs concerts. Rihanna ou Jay-Z aiment à se représenter en Illuminati. Leur emblème est souvent représenté sous la forme d'un triangle, qui fait étrangement penser au logo de Lacordaire. Jay-Z a posé dans un triangle, tandis que Rihanna, pour son clip S&M, se revendique comme la princesse des Illuminati. Ainsi, il y a un groupe qui contrôle tout dans l'ombre. Vous ne les connaissez pas, mais ils vous influencent dans tout ce que vous faites. Petit à petit, les êtres ont pris le pouvoir pour réduire les hommes en esclavage. Il est temps d'ouvrir les yeux
et de prendre conscience de la situation. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous allez travailler chaque jour? L'épanouissement personnel n'est pas le fruit du travail acharné que vous menez pour l'intérêt du gouvernement, qui ne partage même pas vos valeurs. Cessez d'être manipulé. Vous ne travaillez pas pour vous, mais pour eux. Vous ne vivez pas pour votre pays, mais pour la planète. Tout jeune, on nous éduque à force de devises comme « réussir pour servir ». Mais servir qui, après avoir réussi? Vous pensez alors avoir réussi pour servir les personnes dans le besoin? Ouvrez les yeux, on vous manipule. Alors que vous réussissez, vous servez la cause de l'esclavage et du terrain approprié. Ils sont de plus en plus au pouvoir, prenant femmes, travail et maison. Ils veulent mettre le chaos sur terre pour mieux se faufiler dans les coulisses du pouvoir. Il est temps de prendre conscience de cela maintenant, car après il sera trop tard. Il est encore temps pour regagner notre liberté et bannir les valeurs qui hantent les malheurs des personnes.